On se retrouve pour la guidance générale du mois de décembre 2021 pour les lions, soleil en lion, ascendant en lion, lune en lion et Vénus en lion. Regardons tout de suite les énergies, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors, on y va pour le tirage. Alors, qu'est-ce que vous aviez eu comme carte pour le mois de décembre, mes amis lions? Vous aviez eu la carte du chariot. Le chariot nous parle de famille, de réunion de famille en particulier en cette fin d'année, mais il nous parle aussi d'un esprit de conquête. Donc il y a à la fois ces deux énergies qui cohabitent. Alors voyons ce que nous dit l'oracle pour ce mois-ci. Plaisir. Donc on semble nous confirmer qu'il y a quelque chose à... Il y a un portail à franchir, peut-être un chemin, un aboutissement qui va vers son plaisir, peut-être des retrouvailles, peut-être effectivement des réunions de fin d'année, ou quelque chose qui va vous réjouir, quelque chose d'heureux en fait, et qui va vous apporter du plaisir. Alors pensez bien que Vénus sera dans le signe du Capricorne tout le mois de décembre, avec un mouvement rétrograde à partir du 19 décembre. Il peut y avoir aussi pour moi un questionnement sur ce qu'est pour vous, ce qui vous fait plaisir, où est-ce que vous allez trouver votre plaisir, puisque le mouvement rétrograde de Vénus nous amène à intérioriser notre rapport en particulier au plaisir. Au niveau de l'oracle Color Mage, on nous parle de la mauve et on vous dit d'écouter bien et entièrement. Ça, c'est intéressant. On vous dit de tendre l'oreille et de bien écouter les choses autour de vous, mes lions. Bon, voilà un conseil fort intéressant. Au niveau du chakra, est-ce qu'on est sur le chakra du troisième œil? Ah oui. Ouais, troisième œil. Voilà, donc on se met à l'écoute. Alors ça peut être, on est à l'écoute de soi, on écoute ses besoins, on écoute sa petite voix intérieure. Le troisième œil, c'est aussi l'intuition, c'est la clairvoyance, ça peut être la clairaudience, toute cette partie intuition, introspection également. On se met à l'écoute de son petit tempo intérieur, de sa petite musique intérieure à partir du moment où elle nous aide. Je ne parle pas de la petite musique qui pourrait nous rabâcher ou nous mettre le doute sur quelque chose. Pas cette musique-là, mais plutôt nos intuitions qui sont constructives, on va dire. Enfin, en tout cas, vous savez, l'intuition qui vous aide à avancer. D'accord ? Pas ce qui vous met le doute, mais ce qui vous aide à avancer. Ça peut être des intuitions qui vous disent là, cette personne, faut pas y aller. C'est pas ce que je veux dire, mais ça va pas être des messages dévalorisants, mais au contraire, quelque chose qui va vous aider, qui va vous guider vers un chemin qui vous amène à quelque chose de plaisant, à quelque chose, au lieu d'être quelque chose de désagréable. Donc écoutez-vous vous-même, choisissez ce que vous écoutez aussi, et écoutez les autres. Ils ont peut-être des choses à vous dire particulièrement intéressantes, peut-être aussi d'importance, prendre le temps de mettre un peu d'empathie dans sa vie. C'est peut-être ce que me dit le message aussi. Bon, vous prenez si ça vous parle et comme ça vous parle, voyez si ça résonne dans votre vie, mes lions. Donc au niveau des 12 maisons astrologiques, qu'est-ce qu'on a sur la première maison, qui est la maison du mois, pour ce mois-ci, votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit? On a l'étoile, on a à la fois de la protection et aussi des espoirs. On a de l'espoir que les choses évoluent favorablement. On a l'espoir d'arriver à son abondance. Regardez ce ciel étoilé qui évoque le ciel étoilé de la carte de l'étoile. Pour moi, vous avez besoin de garder un cap, de garder de savoir où vous allez
Et ce mois de décembre va être quelque chose, un temps pour vous, pour aller vers cette abondance. Au niveau de vos ressources, on me dit qu'elles sont protégées par une forme de coopération. Ce sont des ressources peut-être que vous partagez ou que vous avez co-construites. Enfin, il y a une certaine forme de solidarité. D'accord ? Ça se passe peut-être avec votre autre, avec quelqu'un de proche, avec quelqu'un quelqu'un avec qui il est agréable d'être. Hein. Il y a de la joie ici, il y a du bonheur, il y a de l'amour. Ça peut être la famille, encore une fois, ça peut être aussi simplement votre partenaire aussi, c'est peut-être juste le couple. Hein. Ou bien un ami, une amie, une rencontre, quelque chose, une personne comme ça. Ça peut aussi être vous qui vous retrouvez avec vous-même. Vous êtes davantage à l'écoute de votre corps, à l'écoute de votre intuition, je le disais, et vous rassemblez votre pôle féminin, votre pôle masculin pour ne faire plus qu'un et vous trouvez en fait un certain équilibre à l'intérieur de vous. Au niveau de la communication, des échanges, beaucoup de sensibilité maîtrisée. Une communication basée sur du sentiment, mais avec beaucoup de maîtrise. On s'affirme tout en étant justement dans l'empathie, dans l'écoute. Très bien. C'est très favorable. Sur votre foyer, vous en êtes où? Alors, il y a des changements profonds. Il y a au niveau du foyer une prise de conscience, peut-être, envie de changement, envie de transformation, peut-être un déménagement, un changement, un déplacement du foyer, peut-être des changements profonds ou des révélations, des prises de conscience, des choses peut-être qui doivent s'arrêter parce qu'elles ont assez duré, ou bien des choses qui doivent avancer parce que vous avez pris conscience du fait qu'elles ne pouvaient plus rester comme elles sont. En tout cas, il y a une forme de transformation profonde ici. Sur votre enfant intérieur, ok, alors ici, on a les énergies de l'amoureux. Avec l'amoureux, eh bien écoutez, c'est la vie sentimentale ici aussi, hein, l'enfant intérieur, l'ego, la vie sentimentale. Bien, j'ai le sentiment que pour certains, la vie sentimentale, elle peut être au beau fixe, hein, ou alors il y a de nettes améliorations. On peut aussi être amené à faire des choix dans le domaine de la créativité, je l'ai dit, ou bien des choses qui font appel à votre enfant intérieur, à votre sensibilité intérieure, à votre épanouissement personnel. Voilà, il y a peut-être des choix à faire et vous allez bien choisir. Cette carte, elle nous indique que vous saurez effectuer le choix utile. Vous êtes peut-être à un certain niveau à la croisée des chemins, quelque part sur le plan de la créativité. Sur le quotidien, on me parle de communication, de choses qui vont vite. Il y a des changements, effectivement, c'est confirmé. Hein. Moi, je vois pour certains un déménagement ou bien des changements de poste, hein, ça peut très bien être ça, ou bien aussi un changement de routine, un changement de régime alimentaire. Pour prendre soin de soi, on a fait le choix, par exemple, je sais pas, d'arrêter le tabac, ça va vite, on arrête de manger trop sucré. Il peut y avoir des choses comme ça, on se met à manger davantage bio, je sais pas. En tout cas, quelque chose qui va vite et qui fait une transformation. Ok, sur votre rapport à l'autre. Alors, j'ai la carte du diable. Là, j'ai des énergies, mes lions, qui m'appellent à une forme de prudence sur les contrats, sur la signature des contrats, sur la signature des engagements. Alors, pas forcément dans le couple. Là, je vois plutôt sur un engagement professionnel, ou vous savez, sur une assurance que vous prenez. Lisez entre les lignes. Hein. Vous parlez tout à l'heure de bien écouter. Prenez connaissance de tout avant de signer. Voilà ce que me dit cette carte. Ne vous engagez pas dans quelque chose qui vous relierait trop fortement, qui vous rendrait dépendant. Voilà ce qu'on me dit. Sur la régénération, alors on me parle de la lune, on me parle d'intuition, je vous disais tout à l'heure, hein, écouter sa voix intérieure hein, pour aller vers son abondance. Et bien ici, la régénération justement, c'est d'aller davantage dans son intuition. Écoutez davantage son intuition. Ça va vous parler en particulier si votre lune est en lion, mais pas uniquement. Moi, je vous invite aussi avec cette carte ici à aller voir un petit peu ce que fait le cycle lunaire.
On a une nouvelle lune en Sagittaire le 4 décembre. Voilà, elle va vous concerner puisqu'en fait, par le jeu des angles, hein, c'est dans un signe de feu, donc ça va carrément vous concerner. Et elle va vous être favorable en fait, hein, cette nouvelle lune. Il y a peut-être des transformations ici à aller chercher. Cette nouvelle lune au niveau des énergies, globalement, hein, je fais une vidéo plus longue. Enfin, je ferai une vidéo au moment où je vous fais ce tirage. Je n'ai pas encore fait la vidéo sur la nouvelle lune en Sagittaire. Je la préparerai. Mais en tout cas, les énergies globales nous parlent de donner du sens aux choses. Et aussi peut-être de voyager, de se faire plaisir. On est avec Jupiter, hein, l'astre de la chance, de l'expansion. Ça peut être aussi l'occasion, cette nouvelle lune, d'exprimer sa gratitude. Bref, il y a des choses à aller chercher sur cette nouvelle lune, peut-être en Sagittaire, Mélion. Bon, on a aussi une pleine lune en Gémeaux qui va pas forcément vous concerner, quoique si, en fait, si, pareil, par le jeu des angles aussi, on est dans du sextile. Donc là, il va y avoir des opportunités, à voir si vous les saisissez ou pas. Ouais. Donc là, peut-être aussi, effectivement, sur la pleine lune en Gémeaux, vous allez être aussi concerné. Oui, tout à fait, en fait. C'est une pleine lune qui vous aide à ralentir pour mieux prendre le temps de connaître les gens, mieux assimiler les connaissances, être moins dans la précipitation. Et effectivement, c'est une pleine lune qui va vous être très favorable. Donc, tout le cycle lunaire, là, il y a quelque chose à aller voir. Si vous êtes sensible à ça, faire des rituels, poser des intentions, vous prenez si ça vous parle, hein, comme ça vous parle, bien sûr. Moi, je pense sur un plan plus pragmatique. En fait, il y a des transformations de toute façon sur notre sensibilité, notre intuition, clairement, hein. Voilà. Sur tout ce qui va concerner la spiritualité, les grands voyages, les études. Alors là, on a un mouvement d'intériorisation. Ça, c'est intéressant. Il y a une introspection là. Alors c'est rigolo parce que ça colle pas avec la reprise du mouvement direct de Jupiter au 1er décembre, puisqu'elle va nous faire sortir d'une période d'introspection sur le plan spirituel. Néanmoins, on nous parle quand même de ces énergies dans le signe du Poisson. Pour certains, alors je ne sais pas si ça va vous parler, peut-être que vous êtes Poisson avec votre lune en Lion par exemple. En tout cas, là, j'ai des gens qui, dans tous les cas, hein, vont faire une introspection sur le plan spirituel. Il y a des choses qui se mettent en place. Peut-être on apprend à s'écouter un peu plus, se connecter un petit peu sur le plan spirituel. J'ai aussi des gens qui se mettent en mode ermite pour étudier, de façon très concrète aussi, hein. Voilà. Et il peut y avoir aussi une réflexion intérieure sur mes valeurs, comment je me positionne. On va voir par rapport au collectif, comment je me positionne. On va voir quels événements aussi, sur le plan un peu plus sociétal, nous attendent pour le mois de décembre. Mais j'ai peut-être des lions là qui vont un petit peu se poser des questions et aller voir un petit peu comment ils sont en accord ou pas avec ce qui se passe autour d'eux. Alors ça peut être sur le plan sociétal, mais ça peut être aussi sur votre famille élargie un petit peu, hein, votre famille de cœur, de sang. Au niveau de votre contribution au monde, là je sens une grande autorité, je sens que vous avez les idées claires, on est toujours avec de l'empathie et en même temps on sait ce que l'on veut. Ici on peut avoir un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau qui vous aide, qui vous soutient, ça peut être aussi une Vierge qui vous soutient, ou bien c'est vous. Et bon, on sait ce qu'on veut, on est au clair avec ce que l'on veut. Voilà, ça c'est soutenu par les énergies, tout en ayant de l'empathie, hein. Alors ça peut être une personne de sexe féminin, mais pas uniquement, hein, une personne aussi de sexe masculin avec une forte énergie féminine. On a une autre reine, donc toujours beaucoup d'empathie, je vous disais, on est à l'écoute. Toujours pareil, il y a cette écoute là qui se met en place. La reine des bâtons sur le plan du collectif, de la communauté, des amitiés, bien c'est toujours cette énergie d'empathie et en même temps on va changer quelque chose. Alors vous voyez, pour moi il y a un cheminement qui se fait ici par étapes. Je fais un chemin vers mon intérieur, je tranche, je décide et il en sort que
je m'affirme, je me positionne par rapport à la communauté et avec succès. Avec succès. Pour ce qui est du lien avec le monde invisible, l'empathie, les épreuves, les luttes, on a encore une reine. Ça, c'est fort, hein. Encore des énergies d'empathie. On est sur des énergies d'eau. Alors, quoi de mieux que Neptune, qui va prendre, qui est toujours en poisson, qui prend son mouvement direct. Là, on a je le disais, cette fin de période d'introspection sur le plan spirituel, et on va mettre en action en fait notre spiritualité. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se joue comme ça. Si c'est pas de la spiritualité dont il s'agit, ça peut aussi être je mets en action ma sensibilité. Voilà, j'agis concrètement sur mes émotions. Il y a quelque chose qui se joue sur ce plan-là. Bon, alors écoutez, je vais faire un complément de tirage pour voir. Je voulais aller voir, hop, sur le diable, on me répond. Alors, bon, il y a quelque chose de festif quand même sur cette... il faut lire entre les lignes, mais bon, vous allez, ouais, sur le plan de tout ce qui va être la vie avec les autres, la vie extérieure, bien... on célèbre des choses. Alors peut-être attention aux abus. On est avec les fêtes de fin d'année. Attention aux abus. Voilà, ça peut être ça. Attention. Bon, vous gâchez pas la vie non plus, mais voilà. Donc je vous disais, faites attention sur les contrats, mais en même temps, voilà, cette carte, elle vient un petit peu apaiser et amoindrir l'effet du diable. Et on me dit que quand même, vous avez de bonnes relations avec les autres, prudence, vous remettez les choses à leur place et tout devrait bien se passer. Écoutez bien ce que les uns et les autres disent aussi. Soyez attentifs, mes lions, à ce que vous disent les gens et aux signaux qu'ils vous renvoient. J'ai pas grand chose à recouvrir en fait. Finalement, je tire là, mais j'ai pas grand chose à aller chercher. Je pense que tout est clair. Écoutez, je vais regarder non, je vais regarder le cosmos là parce qu'on me dit c'est bon en fait, on va pas chercher midi à 14h là. Alors le cosmos, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors vous avez des intuitions, des descentes spirituelles qui arrivent. Là il y a des messages pour ceux qui sont connectés, pour ceux qui ont envie d'aller vers ça. Il y a des choses qui arrivent. Effectivement, c'est connecté avec ce que je vous disais, intuition, la lune. Il y a quelque chose... j'ai pas regardé quand est-ce que la lune va transiter dans le signe du poisson aussi. Je vais vous dire ça tout de suite. Ça peut être des dates auxquelles il peut être intéressant de travailler comme ça sur son intuition. Alors, la lune en poisson, je ne l'ai pas noté. C'est le 9 décembre. Voilà. Entre le 9 et le 11, toute la journée, à 22h, elle va transiter dans le signe, à peu près, elle va transiter dans le signe du bélier. Voilà, donc le 9 à 14h jusqu'au 11 en fin de journée. Et elle reviendra pas dans le... Non, elle passera qu'une fois dans le signe du poisson. Ça peut être un moment donc pour poser des choses sur l'intuition. Il y a peut-être un travail à faire encore avec en se mettant au contact de l'eau. Bref, vous prenez si ça vous parle, bien sûr. Et si ça vous fait du bien aussi. Voilà, l'idée c'est que ça vous fasse du bien. Trust the universe. On vous dit de faire confiance au grand plan. L'univers vous soutient. Bon, c'est bien, Les choses, elles sont... ça va, je pense. Voilà. Et on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise, on lâche le contrôle. Il y a des choses qui vont se transformer tranquillement. Pour moi, il y a une protection là sur les énergies. J'ai pas trop d'inquiétude. Les choses, elles devraient se débloquer. S'il y a des changements profonds, ça devrait se débloquer. Ça devrait avancer. Moi, je perçois plutôt quelque chose qui se fait, comment dire, un bon mois de décembre, en fait, tout simplement, mes lions. Voilà, je perçois pour vous un mois de décembre très protégé, très favorable, en fait, avec
Alors quand je dis empathie, voilà, ben, c'est une façon d'être bien dans ses baskets, quand on est bien dans sa peau, on est à l'écoute de l'autre, on arrive à s'écouter, soit se comprendre, il y a une compréhension mutuelle. Je pense que vous avez vraiment les clés pour débloquer des situations si jamais il y avait des soucis de communication avec d'autres personnes. Et puis, ben, un bon mois de décembre, mes lions. Voilà, écoutez. J'ai terminé le tirage, alors j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, surtout liker, ça soutient la chaîne. J'en profite pour vous remercier déjà pour tous les likes que vous mettez et vos abonnements. Faites partager la chaîne hein, si vous pensez qu'elle peut apporter des choses à d'autres personnes que vous connaissez dans votre entourage. Voilà, je vous invite à compléter ce tirage avec les autres tirages généraux sur votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Je vous invite également à aller voir la suite de ce tirage que je prolonge dans un tirage sentimental et donc je vais le faire tout de suite et voilà, et vous aurez la vidéo à la suite sur ma chaîne. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, passez de bonnes fêtes mes lions, à bientôt, bye bye.